Bonjour à vous tous. Laissez-moi 30 secondes pour retirer ce masque, que cette vidéo soit un tout petit peu plus humaine dans ce déconfinement partiel que nous vivons depuis le 11 mai. On va faire un petit point. On a donc assumé 4 jours de scolarisation. Ceci s'est bien passé. Les enfants ont eu l'air d'être heureux. Les enseignants sont venus faire classe et cela leur a fait plaisir de retrouver les élèves dans le cadre de l'école. Cela n'a pas été très compliqué, tout simplement parce que nous avons eu à peu près 20% des enfants qui sont venus et qui étaient concernés. Je vous rappelle que pour les 4 derniers jours de scolarisation, jeudi et vendredi dernier et hier et avant-hier, nous n'avions une scolarisation proposée qu'aux grandes sections, au CP et au CM2. Et donc, si on considère qu'on rajoute les enfants des familles prioritaires, nous avons eu à peu près 20% des enfants qui sont venus dans l'école. À partir de lundi 25, chacun d'entre vous, si vous êtes parent d'élèves, a été contacté par son école. C'est toutes les sections, c'est-à-dire de la petite section jusqu'au CM2 qui vont pouvoir revenir à l'école, mais attention que 2 jours par semaine. Vérifiez avec la directrice de l'école et l'équipe pédagogique en fonction des moyens qu'ils ont. Quels sont ces moyens? C'est les enseignants qui sont en capacité de revenir, puisque un certain nombre d'enseignants ne peuvent pas revenir à l'école pour des raisons de pathologie personnelle ou liées à un conjoint, ou ont des difficultés à pouvoir faire garder leurs enfants. Mais à partir du 25 mai, on passe dans une deuxième phase de la rescolarisation des enfants. Toutes les classes vont être concernées, 2 jours par semaine, en demi-groupe, et tous les moyens seront mis en place pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, dans le moment le plus compliqué, qui est celui de la récréation et du repas du midi, faire respecter au maximum les gestes barrières aux enfants dans les cours de récréation, ce qui est évidemment sur la totalité du temps totalement impossible, mais on s'y emploie et faites-nous confiance, nous sommes tous sur le pont avec les services de la municipalité, en particulier le service jeunesse et scolaire, les enseignants et l'ensemble des personnes qui se mettent à notre disposition, en particulier les élus, pour faire en sorte que cela se passe bien. À partir du 2 juin, fin du chômage partiel, eh bien, j'espère que les équipes pédagogiques seront en mesure d'offrir une scolarisation la plus large possible au maximum d'entre vous. Ceci étant, ne rêvons pas, il n'y aura pas classe 4 jours par semaine pour tout le monde. Donc il y aura toujours, je le pense, à partir du 2 juin, une scolarisation de 2 jours par semaine. À vous de vous organiser par rapport à vos employeurs ou si vous êtes travailleur indépendant, commerçant ou indépendant, par rapport à votre travail. Je rappelle aussi que dans toute cette action, y compris dans celle de la crèche dont je vais parler maintenant, eh bien, il y a des familles qui sont désignées par une liste fournie par l'État comme étant des familles prioritaires car leur métier est indispensable au bon fonctionnement de nos institutions, de nos services médicaux, de nos services de sécurité et des différents services publics. Cette liste, elle a été étoffée en plus par le gouvernement. Donc on a de plus en plus de familles concernées par cette liste de professions prioritaires et nous sommes appelés à les prendre en premier en matière de scolarisation ou de places de crèche ou de places de centre aéré. À partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir un peu plus de places en crèche. Pourquoi je dis un peu plus? Tout simplement parce que depuis le début, contrairement à ce qui a pu être compris par certains d'entre vous, la crèche n'a jamais fermé. Nous avons toujours eu 2 unités de 10 enfants qui ont été mis à disposition, mais elles étaient totalement remplies par les enfants des soignants et des forces de sécurité et des personnels prioritaires. Nous allons ouvrir 2 autres unités de crèche à partir de la semaine prochaine. Ceci étant, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à annoncer à la plupart d'entre vous. Les places qui vont être libérées vont être remplies également par ces familles prioritaires et on verra au fur et à mesure des protocoles sanitaires qui nous sont imposés, au fur et à mesure des ouvertures qui nous seront proposées par l'État, eh bien, si nous pouvons ouvrir de plus en plus d'unités. On est en train de réfléchir sur la crèche des Mésanges en particulier pour voir comment on peut fonctionner pour donner de plus en plus de places possibles en crèche. Le centre aéré, ça va être la même chose. On va ouvrir
en fonction des protocoles fixés par l'État. Mais encore une fois, eh bien, je pense que toutes les places qui vont être libérées vont être prises par les familles prioritaires. Donc regardez bien les listes des familles prioritaires. On va la mettre sur le site de la commune et sur le Facebook pour que vous regardiez si votre profession est considérée par l'État comme une profession prioritaire. Petit à petit, en faisant très attention à l'ensemble des protocoles qui nous sont imposés par l'État, nous ouvrons les services communaux avec cette priorisation des publics. Sujet suivant, le marché. Je tiens ici, en votre nom et au nom de l'ensemble de mon équipe, à remercier le service des ASVP, Alain Montoya et l'ensemble de ses équipes, avec Martine Marguerite, notre élue à l'économie et au marché, pour la qualité de la remise en place des marchés, en particulier celui de dimanche. Cela s'est bien passé. Je vous demande aux uns aux autres de bien vouloir, quand vous venez au marché, mettre des masques. D'abord parce que ça vous met en sécurité, vous mettez en sécurité les autres, et puis ça va rassurer tout le monde. De la même manière, on exigera, puisqu'il y avait encore un ou deux commerçants qui n'en portaient pas, à ce que les commerçants qui vous servent portent masque et visière. Ça rassurera encore plus les personnes. Nous avons réussi à organiser ce marché avec un sens de circulation respecté par 90% d'entre vous, avec des entrées et des sorties. Vous avez vu des équipements qu'on avait achetés, comme ces bornes qui vous permettent de vous procurer du gel hydroalcoolique par pression du pied, ce qui permet de ne pas toucher à la bouteille de gel. Et on a mis en place tout un protocole qui a été, je vous le dis, et je vous en remercie, respecté par les clients comme par les commerçants, ce qui permet de pouvoir envisager maintenant la remise en place de tous nos marchés de façon sereine. Merci aux services, merci à vous, merci aux commerçants. Dernier point, les masques. Alors, nous avons distribué ces masques à partir du 11 mai. Les premiers à avoir bénéficié de la remise de ces masques ont été les personnes de plus de 80 ans et les personnes qui avaient été référencées à l'étape ou qui s'étaient fait connaître au niveau de la mairie en raison des pathologies qu'ils avaient, c'est-à-dire les personnes à risque, les personnes fragiles. Nous avons réussi à donc apporter à domicile pour ces premiers publics ces masques et je remercie l'ensemble des élus qui sont allés faire du porte-à-porte, y compris sous la pluie, pour apporter ces masques qui sont des masques de catégorie 1 qui protègent à 95% et qui offrent toutes les garanties de sécurité. Ces masques, eh bien, c'était les premiers qui avaient été livrés à la mairie par la commande complète et commune que nous avions fait au niveau de la métropole. Ces masques donc nous ont permis de faire une première distribution. Ils ont fait l'objet des premières livraisons de la métropole à partir du 11 mai qui nous ont été amenés. Depuis, la métropole nous a servi un deuxième masque. Ce deuxième masque, il est ici. Il n'est pas du tout de la même matière, il n'est pas du tout de la même qualité. C'est un catégorie 2 qui protège à 70%, qui n'a que 10 lavages et qui n'a que 4 heures de fonctionnement. Alors que celui-ci, c'est 20 lavages et une protection entre 95 et 98. Je me refuse de distribuer ces masques qui ont été livrés par la métropole à la population latoise, car je ne vois pas pourquoi. Je privilégierais un public en catégorie 1 et un public en catégorie 2. Par précaution, nous avions pris la décision de faire une double commande. Je vous l'ai déjà expliqué, une première commande par la métropole et une deuxième commande avec le département. Certaines communes de la métropole avaient choisi de faire la même chose que nous. Nous sommes donc en attente et a priori, si évidemment un événement inattendu ne survient pas d'ici là, dès lundi, nous allons recevoir des masques catégorie 1 en assez grand nombre de la part du département pour pouvoir, dès mardi matin 9h, vous distribuer à toute la population qui viendra à 3 points de distribution que je vais vous décrire, retirer un masque par personne de catégorie 1. Et au fur et à mesure, jusqu'au 15 juin, des livraisons, soit de la métropole sur des catégories 1, parce qu'on en attend d'autres au niveau de la métropole en catégorie 1, soit du département en catégorie 1, nous vous distribuerons au fur et à mesure des masques pour que vous puissiez, aux côtés de ceux que vous avez achetés ou que dans les magasins ou auprès de personnes qui les ont conçus, pouvoir vous protéger au mieux avec, je le rappelle, cette protection qui est quand même assez limitée, qui ne fonctionne que si les 2 personnes qui se rencontrent portent chacune un masque,
et qui ne vous dédouane en aucune manière des gestes barrières. Quand on sait ça, eh bien on porte les masques en toute connaissance de cause et en sachant à quoi nous nous exposons et à quoi nous nous protégeons grâce au port de ces masques. Mais je ne distribuerai pas de masques de catégorie 2. Ce n'est pas la commande que j'avais validée lors des conférences des maires auprès du président de la métropole. On avait bien dit des catégories 1 et on n'est pas aujourd'hui, à mon niveau, satisfait d'une partie de la commande qui a été faite par la métropole. Donc le département va nous en livrer dès la semaine prochaine en assez grand nombre pour pouvoir assumer une distribution. Comment va s'organiser cette distribution? Cette distribution va s'organiser sur 3 points. Si vous habitez Morin, à partir de 9 h du matin, mardi prochain, vous pouvez venir chercher un masque avec votre pièce d'identité au foyer rural de Morin. Là, vous serez attendu et on vous fera cocher, on vous fera toujours signer l'attestation, on vous fera cocher sur la liste électorale qui correspond à votre bureau, on vous fera cocher votre prise de masque. Sur l'Atcentre, l'ensemble des personnes de l'Atcentre sont invitées à venir au Palais des Sports. Nous avons organisé plusieurs bureaux au Palais des Sports pour recevoir l'ensemble des personnes en fonction de leur bureau de vote, de la même manière où vous signerez l'attestation. Pour Boirac, c'est dans la salle Bacchus. Donc, je reprécise bien, 3 points seulement de distribution. Foyer rural à Morin, au Palais des Sports à l'Atcentre pour les Latois centre et à Boirac. Pour les personnes des écarts, c'est à l'Atcentre que vous devez venir chercher vos masques. Donc à l'Atcentre, vous avez l'Atcentre et les écarts. Morin à Morin et Boirac à Boirac. Voilà, tout ça va être repris sur le site de la commune, tout ça va être repris dans le Facebook. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire en cette veille de week-end, de grand week-end. Profitez des capacités qui nous sont données de ressortir dans un rayon de 100 km. Ne vous mettez pas en illégalité. Faites attention aux gestes barrières, même quand vous reprenez le goût d'aller vous promener ici ou là, y compris au bord de la plage. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos voisins et nous restons à votre disposition. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end à vous tous.